Toute petite, déjà, je rêvais d'avoir une fille. Tu vas aller où? Allez, viens avec toi. D'accord, allez. Je rêvais d'une fille en première grossesse. Donc, première grossesse, un garçon. On se dit, au final, ça va, il y aura le petit frère qui sera là pour surveiller la petite sœur après. Oh, stop, papa. Dis stop, papa. Puis, se sont enchaînées les grossesses jusqu'au moment où on est arrivé au 4e garçon. Le désir de fille, elle a donc depuis des années et je ne sais pas l'expliquer, mais c'est un manque pour moi de ne pas en avoir. Et voilà, il est arrivé un moment où j'aurais tout fait de toute façon pour y arriver. Et voilà pourquoi j'ai choisi de venir ici à Chypre. Oh là là, ça tourne. À moins de 3 heures d'avion de la Suisse, l'île de Chypre. Sur la partie nord, sous occupation turque, des cliniques offrent aux futurs parents ce que les lois de leur pays leur refusent. Traitement de l'infertilité, don d'ovocytes, d'embryons, mais aussi choix du sexe de leur futur enfant. Ce petit pays de Chypre du Nord, non reconnu par la communauté internationale, s'est forgé une réputation sulfureuse en matière de procréation médicalement assistée. Les Européens y viennent en nombre pour avoir des bébés, 5000 couples par an, dont une dizaine de Suisses sur les 6 derniers mois. 14 cliniques spécialisées les y accueillent, 5 autres sont déjà en construction. Catherine et Olivier sont les parents de 4 garçons. Originaires de Belgique, ils ont souhaité garder l'anonymat. Seuls quelques proches sont au courant de leur voyage ici, dans la République de Chypre du Nord, pour y sélectionner le sexe de leur futur enfant. J'ai vu la tristesse sur son visage de ne pas avoir sa petite fille, parce que depuis aussi petite qu'elle est, elle parle d'avoir une petite fille et tout ça. Et je vais dire, moi, par rapport à elle, je ne pouvais pas la laisser dans sa tristesse. Le couple a dû emprunter pour couvrir le coût du voyage et les frais médicaux, l'équivalent de 5 à 7 500 francs, le prix d'un rêve pour Catherine, celui d'avoir une fille. J'ai déjà eu des réflexions du style n'en fais plus, t'auras encore un garçon, tu ne sais pas faire de fille, ou alors t'inquiète, je ferai la fille à ta place. Et c'est toutes des réflexions qui paraissent anodines pour eux, mais qui sont très blessantes pour moi. C'est vraiment parce que voilà, comme je dis, c'est déjà un mal-être d'être avec ce manque de filles, mais si en plus on a ce genre de réflexion, c'est vraiment quelque chose qui fait mal. On se dit, tiens, est-ce que c'est pas moi qui ai un problème parce que j'ai ce besoin? Et au final, au fur et à mesure des recherches, on se rend compte qu'au final, non, on n'est pas seul du tout. C'est juste qu'on est obligé d'être caché pour éviter les jugements, pour éviter les critiques. Et voilà. Mais sinon, nous sommes vraiment énormément. Se cacher pour venir ici, car le choix du sexe est illégal dans la plupart des pays européens, dont la Suisse, depuis la signature de la Convention d'Oviedo en 1997. Mais le sujet passionne autant qu'il divise. Il suffit d'un simple coup d'œil sur Internet pour s'en rendre compte. Sur ce site spécialisé, des packages sont offerts aux Suisses et aux autres, et des milliers de commentaires y sont postés. Des questions, des doutes et des expériences. C'est comme ça que Catherine a décidé de franchir le pas. Dans la partie nord de Chypre, la station balnéaire de Famagoust abrite l'une des toutes premières cliniques de la sélection du sexe. Elle a été créée il y a près de 25 ans. I don't know who I am. The only one thing makes me happy, to see how the baby borns. That's my, addiction, let's say. Halil Ibrahim Tekin. Sur l'île, on le surnomme le Dr Hit, l'homme qui atteint sa cible à tous les coups. À 57 ans, le docteur garantit un enfant
à tous les couples qui viennent le voir, et ce, quitte à repousser toujours plus loin les frontières éthiques de la procréation médicalement assistée. And that was 64 years old, the lady, and it was on the news everywhere. They wrote that I'm trying to, fabricate or produce babies, which is not true. But nobody knew about egg donation, nobody knew about sperm banking, nobody knew about gender selection, etc. So I was trying to make them understand that this is available. You can have baby even you are menopausal or even you are very old. Why is bad? Why is bad? Because I know the speculation done by the members of European countries. Some other authority saying that you shouldn't do that, etc. But it's a human right. Yeah. I can have a baby by natural way. I can do FIV. I can have a gender selection, or even I can have a baby by using the surrogacy. Repousser l'âge de la procréation, choix du sexe, la réputation du Dr Heath dépasse aujourd'hui largement les frontières de cette petite île. Chaque jour, le docteur réalise en moyenne 5 ponctions d'ovocytes et autant de transferts d'embryons. Ce jour-là, justement, c'est le moment tant attendu pour Catherine et Olivier. Un petit stress, on ne sait jamais, hein. On endort un petit peu, donc il y a toujours ne serait-ce qu'un petit risque. Après, on espère qu'on a récolté pas mal d'embryons et pouvoir réimplanter pour la prochaine fois. Le processus est simple et rapide. Il s'apparente à celui d'une fécondation in vitro. D'abord recueillir les ovocytes de la future mère. Celle-ci a subi auparavant un traitement hormonal pour encourager la production de ces ovocytes. Une fois prélevés, les ovocytes sont transmises à l'embryologiste. Il va les trier puis les féconder. Ce n'est qu'au 3e jour qu'il va procéder à une biopsie de la cellule, puis la confier à un laboratoire qui examinera les chromosomes et déterminera le sexe. 3 embryons maximum seront implantés dans l'utérus de la mère pour augmenter les chances de survie. Alors se posent toutes les autres questions. Que deviennent les embryons non sélectionnés? Certains sont conservés, d'autres sont détruits. C'est notamment sur ce point que la communauté scientifique se déchire. À Nicosie, la capitale, un mur frontière sépare la République de Chypre du Nord de l'Europe. Il sépare aussi 2 visions de la médecine. Une situation qui inquiète les experts dans la partie européenne. First of all, you create embryos, then that later on are destroyed because they are not of the desired sex. So that is the problem. You destroy embryos that are healthy, but not of the desired sex. It is absolutely a risk because then you will talk about designer babies, which is very popular in the press, that IVF will be used to design your own baby with, as you described, the colors of this and the skin of that and so on, which takes us into other avenues, and society is not ready to accept that practice of medicine. Pourtant, la pratique est déjà légale dans d'autres pays, aux États-Unis, en Israël ou en Jordanie. L'idée du choix du sexe fait son chemin, portée par ceux qui en exploitent le filon, ou ceux qui, comme Catherine, ont choisi d'en plaider la cause. Ah, il va prendre Doudou, Gert, il prend Doudou et Tutu. Chère Madame la Ministre de la Santé, je m'adresse à vous en désespoir de cause sur un sujet qui est dans notre pays un peu tabou. Il y a quelques mois, Catherine a écrit ce message au gouvernement de son pays, la Belgique. Un message resté sans réponse pour l'instant. Voilà, dans certaines conditions, ça éviterait peut-être que certains couples ne fassent des enfants jusqu'au sexe voulu. Donc voilà, il y a certains pays qui font justement l'équilibrage familial. À partir de 2 enfants du même sexe, on est libre de choisir
Le sexe inverse après. Clairement, hein, moi je pense qu'il arrive un moment où il faut qu'on évolue avec notre temps. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit être accessible à tous, mais voilà, ne fût-ce que pour un équilibrage familial. Catherine espère qu'un jour sa démarche sera comprise. En attendant, elle retournera dans un mois à Chypre du Nord pour l'implantation des embryons, la dernière étape d'un processus long, décrié, coûteux, le prix d'un rêve ou d'une obsession.